Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu du matériel que je pense utile à avoir quand on a un enfant qui commence à s'alimenter, je vais vous dire comment je fais chez moi parce que du coup là mon bébé toujours allaité, donc de 7 mois et demi toujours allaité, qui a commencé la diversification alimentaire en DME, diversification menée par l'enfant, dès ses 4 mois et demi, tout tranquille au début, et vraiment de manière régulière, à savoir vraiment participer à notre repas du midi et notre repas du soir à partir vraiment de ces 6 mois. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui me semble stratégique. Alors déjà je voulais juste vous dire, puisque dans une précédente vidéo vous aviez vu mon bébé manger donc sur sa chaise Trip Trap, je vous avais déjà parlé de cette chaise, je sais pas si vous allez très bien voir, mais là du coup je vais vous la soulever un petit peu. Tac. Il y a le système qu'ils appellent Baby Set, qui est un système qui permet que l'enfant soit un petit peu contenu dans son assise, mais qui nécessite quand même que l'enfant tienne bien assis. Donc je l'ai laissé assez tardivement, moi, Jonas, dans son couffin. Et à partir du moment où vraiment, là maintenant, il se déplace à quatre pattes, il sait s'asseoir tout seul, redescendre, etc. Il est vraiment très à l'aise assis. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, on y va, on passe à ce système-là. Et du coup, je trouve que c'est pratique. Alors après, ça dépend de la table que vous avez. Mais je trouve que c'est pratique quand ça permet de passer dessous la table. Là, c'est le cas, en fait, en fonction des endroits chez nous. Parce qu'on n'a pas le parquet toujours à la même hauteur. Donc des fois, un petit millimètre, ça se joue. Mais voilà, là, je sais pas si vous voyez. Non, je pense pas. Je peux approcher mon enfant en faisant glisser la chaise sous la table. Donc, en fonction de la table que vous avez, si vous n'avez pas de renfort dessous le plateau de la table, si c'est une table hauteur standard et tout, ce genre de chaise, je trouve que c'est pratique puisque ça permet que l'enfant soit vraiment à table avec nous. Et puis, c'est bien proche de la table, ce qui évite un petit peu la chute des aliments entre lui et la table. Donc voilà, je voulais vous dire qu'au niveau assise, on est passé à ça. Et au niveau couvert, choses dans lesquelles mon enfant mange, je voulais vous parler de ça, qui est une assiette. Alors c'est pour ça que je vous avais mis les boîtes, parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, si vous la voyez dans le commerce, la marque c'est Petit Jour Paris, et j'aime beaucoup cette marque, déjà parce que je trouve que c'est sympa les dessins, et ensuite parce qu'en fait ils font des assiettes sur laquelle il suffit de mettre une ventouse, et comme ça l'enfant va pas au moindre truc faire tomber son assiette. En fait, si on choisit de lui mettre quelque chose dans une assiette, si on veut le mettre dans une assiette, dans ce type d'assiette, je trouve que c'est pas mal. Et puis là du coup c'est pas très compliqué, il y a une petite languette pour défaire, donc quand c'est ventousé ça se défait pas, mais la petite languette rend ça facile. Et puis après c'est une assiette qui peut conserver plus grand, il suffit juste d'enlever la partie ventouse et puis il peut continuer à s'en servir encore un moment en tant que petite assiette, ou là c'est un bol, c'est marqué que c'est un bol, mais moi en fait de toute façon je trouve que c'est pratique avec les enfants d'avoir des grands rebords parce que c'est vite fait qu'un aliment puisse basculer. Donc voilà, je voulais vous montrer ce système là qu'on a eu pour Enzo, mon premier enfant, et qu'on a racheté pour Jonas sur un autre modèle, voilà, pour qu'ils aient chacun leur assiette. Et on a pris les couverts qui vont avec. Pourquoi je vous les montre? Vous allez me dire que tous les couverts c'est toujours pareil. Ben je trouve pas, parce qu'en fait parfois vous savez il y a des fourchettes qui sont vraiment qu'en plastique. Et moi je pense que c'est pas mal d'avoir des vraies fourchettes si on veut piquer dans des vrais morceaux. Alors à l'heure actuelle, pour tout vous dire, pour l'instant Jonas ne mange pas encore dans une assiette comme ça. Moi je lui mets directement sur la table. C'est une table en verre, on la nettoie bien comme il faut et on lui met les aliments directement sur la table. Je trouve que c'est plus pratique parce que dans l'assiette j'ai essayé et je trouve qu'il n'est pas très à l'aise pour l'instant. Donc voilà, ça doit dépendre des enfants. Mais je voulais vous montrer l'assiette, mais autant vous dire que s'il n'utilise pas l'assiette, il n'utilise pas encore les couverts. Il peut utiliser parfois un petit peu la petite cuillère. C'est moi qui lui mets des aliments dans la petite cuillère et lui essaye de mettre dans sa bouche. Et je trouve que c'est bien que ce soit ce matériau-là et pas un matériau plastique. Alors pour la cuillère c'est peut-être un petit peu moins important, mais pour la fourchette je pense qu'à partir du moment où il commence à vouloir piquer, c'est bien d'avoir quelque chose qui pique vraiment. Enfin moi ça m'est arrivé d'essayer de piquer avec des fourchettes en plastique.
et de me dire mais c'est impossible, moi-même j'y arrive pas, comment je peux espérer que mon enfant y arrive. Donc voilà, je trouvais ça bien pour mon premier enfant et comme j'ai pas du tout été déçue, je continue. À savoir que le petit couteau qui est fourni avec ne coupe rien du tout, donc ça peut être un peu en imitation de papa-maman quand ils sont plus grands d'avoir un couteau. Mais il pourra pas couper, sauf si couper quelque chose qui est déjà mou quoi. Mais sinon il pourra pas couper quelque chose de dur avec ce genre de couteau. Mais je trouve ça bien quand même qu'il y ait un couteau comme ça en imitation. Si jamais l'enfant a envie d'avoir comme papa-maman à table, c'est possible. L'autre chose un petit peu astucieuse que je voulais vous montrer, c'est cette petite tasse que pareil on a eue pour Enzo et qu'on a racheté pour Jonas, comme ça ils ont chacun la leur. C'est une tasse anti-fuite, donc vraiment l'intérêt c'est que c'est une tasse à bec, voilà, classique, vous connaissez peut-être déjà la tasse à bec. L'enfant peut boire assez facilement dans une tasse à bec, sauf que celle-ci il est obligé un petit peu d'aspirer parce qu'il y a un système anti-fuite qui fait que, bon là j'ai pas mis d'eau, mais j'aurais pu vous le faire, quand vous mettez de l'eau et que vous renversez, l'eau ne coule absolument pas. Et du coup c'est pratique aussi si par exemple vous voulez partir en sortie, vous prenez votre petite tasse anti-fuite, vous la mettez dans le sac, vous n'êtes pas en train de vous dire ça se trouve tout va fuir dans le sac ou quoi. Donc j'aime bien. Et là en ce moment Jonas, comme il est encore à l'été et que je veux pas qu'il s'habitue à trop téter autre chose que le sein, je lui enlève le système anti-fuite qui est ça en fait, ce petit opercule. Je lui enlève ce système là, je referme la tasse. Donc là il faut faire attention parce que là pour le coup ça fuit puisque j'ai enlevé le système et ça coule vite. Je lui mets de l'eau et je l'aide un petit peu parce qu'il boit déjà un petit peu d'eau parce qu'il est demandeur. Enfin quand il y a des fortes chaleurs. Et là du coup il peut boire aussi très facilement. Là pour le coup l'eau coule aussi vite que dans une tasse à bec classique. Et puis quand je veux le laisser jouer un peu plus avec, qu'il a pas soif mais qu'il a envie un petit peu de manipuler sa tasse, je remets le petit opercule et hop, c'est reparti. Là il peut la manipuler, je suis pas stressée à me dire il peut apprendre aussi, je trouve que c'est bien en tasse d'apprentissage, il peut apprendre à mettre à sa bouche et à soulever et à comprendre qu'en tétant un petit peu ça marche, mais quand il a vraiment soif je lui donne sans le système et sinon en jeu, en petite manipulation comme ça je le laisse faire avec le système anti-fuite, sachant que là du coup Enzo qui a 3 ans et bientôt demi a toujours ce système de tasse, pas parce qu'il n'est pas capable de boire au verre, hein, il en est capable, parfois d'ailleurs on lui donne des trucs au verre ou dans d'autres tasses, mais ce qui se passe c'est que voilà, une maladresse est vite arrivée, ou comme je disais tout à l'heure, quand on part en balade, s'il est en voiture, je trouve que c'est très pratique en fait d'avoir une tasse anti-fuite dans plein d'occasions. Ça permet que l'enfant n'ait pas à faire attention tout le temps à ce qu'il fait, à ses gestes, et du coup je trouve que c'est très pratique d'avoir une tasse anti-fuite. Ça nous remplace un peu le système de la gourde, parce qu'il a une gourde, mais au final on s'en sert pas tant que ça. On préfère la tasse anti-fuite. Qui est, peut-être c'est une question d'habitude, je sais pas, mais en tout cas qui est très facile, qu'il a toujours sous la main, il garde toujours ça avec lui, et même on l'avait trouvé tellement bien qu'on l'amenait chez la nounou quand il allait chez la nounou à l'époque. Donc voilà, bol ventouse, tasse anti-fuite, ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça c'est le petit emballage découvert, donc je vous en parle pas plus, et je voulais juste quand même vous faire un petit aparté sur les biberons, puisque pour Enzo, mon premier enfant, donc on avait acheté des biberons en plastique de la marque Dodi. C'est pas qu'on n'en a pas été content, c'est que entre temps on a cheminé un petit peu, enfin surtout moi, sur le côté utiliser du plastique et faire consommer à son enfant éventuellement des substances issues du plastique qui se transmettraient aux aliments, enfin bref. Je me suis dit que j'allais privilégier les matériaux en verre, et donc du coup pour Jonas on a acheté des biberons de la marque MAM. Alors je crois que vous pouvez voir à quel point on ne les utilise pas parce qu'il y a encore un espèce de plastique. En fait on s'en est jamais servi encore vu qu'il est allaité exclusivement. Il y a juste une fois où mon chéri avait dû enlever ça et faire réchauffer du lait que j'avais tiré dans ça au bain-marie pour essayer ensuite de le transvaser là et de lui faire boire dans la tasse à bec, ce qui n'avait absolument pas marché, mais bon, ça c'est un aparté. Donc voilà, toujours est-il que sachez quand même que ces biberons MAM là et ces biberons Dodi, ça fait partie
des trucs que j'ai pu voir dans mon entourage que les gens avaient tendance à bien aimer et qu'après c'est à vous de voir quel contenant vous voulez, mais que c'est vrai que normalement on a tendance à privilégier les contenants en verre pour éviter voilà, que des substances issues du plastique puissent se transférer dans les aliments. Ceci dit, il faut quand même penser que si on compte chauffer, le verre va contenir la chaleur, va transmettre la chaleur peut-être de manière plus intense que le plastique. Et surtout, le verre va casser plus que le plastique. Alors il existe des... D'ailleurs on en a un, je ne l'ai pas sorti, mais il existe des systèmes en silicone. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, que vous mettez, voilà, ça permet de mettre le biberon dedans. Et comme ça, si l'enfant veut tenir lui-même son biberon et que le biberon est un peu chaud, il peut tenir son biberon à travers le système en silicone, il ne se brûlera pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les biberons? Là, j'ai pensé à quelque chose à la seconde et je l'ai perdu en cours de route, crotte. Je ne sais plus. Bon, bah c'est pas grave, hein. Vraiment, je sais plus. Ça m'a traversé le temps de ma phrase précédente et je sais plus du tout ce que c'était. Enfin voilà, donc c'était une très courte vidéo aujourd'hui. L'essentiel était surtout de vous parler parce que je me suis dit que vous étiez peut-être là en train de commencer la diversification alimentaire avec votre enfant et que du coup vous saviez pas forcément peut-être vers quel matériel vous tournez. Donc je voulais surtout vous présenter cette assiette et cette tasse. Et puis au passage vous parler quand même de la chaise Trip Trap, hein, puisque c'est un coup de cœur, donc je vous en parle plusieurs fois dans plusieurs vidéos. C'est un peu redondant, je suis désolée, mais pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos comme ça, bah, vous en entendez quand même un petit peu parler. Si vous avez des questions, des choses dont je n'ai pas parlé, parce que c'est vrai que des fois je pense à des trucs après, je me dis tiens j'aurais dû rajouter ça. Là c'est vraiment une toute petite vidéo, je ne vois pas ce que j'oublie, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.